Le 19 juin 2025, un communiqué tombe, sec comme un coup de tonnerre dans le désert. Le Niger nationalise sa principale mine d'uranium, la Somaïr. Imaginez, pendant 50 ans, cette mine a été le symbole de la présence française, exploitée par le géant du nucléaire, Orano, pour faire tourner les réacteurs qui donnent l'essentiel de l'électricité. Aujourd'hui, cette page vient d'être tournée, et de force. Ce n'est pas juste une autre crise diplomatique. Ça touche au cœur de la sécurité énergétique. La France, championne du nucléaire, peut-elle se permettre de perdre l'un de ses plus vieux fournisseurs? Est-ce qu'on est au bord d'une panne géante aux conséquences imprévisibles ou est-ce que c'est juste une tempête dans un verre d'eau qu'on saura gérer? La réponse est loin d'être simple et elle est en train de redessiner les cartes du pouvoir, de l'énergie et des relations entre l'Europe et l'Afrique. Pour bien comprendre le choc, il faut revenir aux faits. La junte militaire, qui a pris le pouvoir au Niger en juillet 2023, vient d'officialiser la prise de contrôle totale de la Somaïr, la société des mines de l'Aïr. Jusqu'à maintenant, c'était le groupe français Orano, détenu en majorité par l'État français, qui tenait les rênes avec plus de 63% des parts. C'est donc la fin d'une histoire de plus de 50 ans. Une histoire où le Niger était un pilier de l'indépendance énergétique de la France. Pourquoi une décision si brutale? Les raisons de Niamey sont martelées dans leur communication. Le régime accuse Orano de comportement irresponsable, illégal et déloyal. En clair, ils reprochent au groupe français d'avoir pris une part du lion des richesses du sous-sol nigérien, de ne pas avoir tenu ses promesses et d'agir pour le compte de la France, un pays qu'ils qualifient maintenant de ouvertement hostile. Lors du Conseil des ministres, les autorités nigériennes disent ainsi qu'Orano aurait exporté plus que ce qui était conclu. Un autre grief du Niger est l'arrêt des travaux d'exploitation par la société française depuis le 26 juillet 2023, le rapatriement de ses ressortissants français sans préavis ou encore la déconnexion de son système informatique du réseau global du groupe. Et enfin, la tentative d'Orano de revendre ses parts, un sujet évoqué par le Financial Times mi-mai. Le Niger présente sa décision comme un acte de souveraineté, une sorte de décolonisation économique, pour que le peuple nigérien puisse enfin profiter de ses propres ressources. En réalité, cette décision n'est pas sortie de nulle part. C'est le point final d'une longue escalade. Depuis le coup d'État, les tensions n'ont fait que monter. Rappelez-vous, en juin 2024, Niamey avait déjà retiré à Orano son permis pour le gisement d'Imouraren, un projet colossal, l'un des plus grands au monde. Puis, en décembre 2024, Orano avait dû admettre avoir perdu le contrôle de la Somaïr, les militaires ayant pris les commandes sur le terrain sans faire de bruit. La nationalisation de juin 2025 ne fait donc qu'officialiser une rupture qui était déjà là, transformant un conflit qui couvait en une confrontation ouverte. Évidemment, cette décision provoque une onde de choc bien au-delà du Niger. C'est une double secousse, une pour la sécurité énergétique en France et une autre pour l'équilibre de toute la région. D'abord, le risque pour la France. Elle tire environ 65% de son électricité du nucléaire. Et pour ça, il faut de l'uranium, qu'elle importe à 100%. Le Niger a longtemps été un de ses principaux fournisseurs. Rien qu'en 2022, il comptait pour plus de 20% de ses importations. Perdre la mine de Somaïr, qui sortait environ 2500 tonnes par an, et surtout dire adieu au projet géant d'Imouraren, ça fragilise forcément la chaîne d'approvisionnement française. Alors, le blackout, c'est pour demain? Il faut rester mesuré. Surtout que la France et Orano ont anticipé et ont diversifié leurs sources depuis des années. Aujourd'hui, son plus gros fournisseur, c'est le Kazakhstan, suivi par des pays comme la Namibie ou l'Australie. En plus, ces centrales ont des stocks de combustible pour tenir plusieurs années, ce qui la met à l'abri d'une crise immédiate. Selon les informations, pas un gramme d'uranium nigérien n'est arrivé en France depuis le coup d'État de 2023. Le vrai danger n'est pas un interrupteur qu'on baisse de main. Il est plus subtil.
C'est la perte d'un allié historique, la hausse des prix sur un marché mondial déjà tendu, et le risque, à long terme, que d'autres pays producteurs suivent l'exemple du Niger. Et c'est là le deuxième effet, le séisme géopolitique. Cette nationalisation n'est pas un acte isolé. Elle fait partie d'une stratégie régionale plus large qui vise à rompre avec l'Occident, et surtout avec la France. Le Niger, tout comme ses voisins le Mali et le Burkina Faso, a déjà poussé les soldats français et américains vers la sortie. Ces trois pays qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, veulent s'émanciper de ce qu'ils voient comme une domination néocoloniale. Et comme la nature a horreur du vide, de nouveaux partenaires se bousculent déjà. Le Niger se tourne de plus en plus vers la Russie et l'Iran, qui offrent leur aide, que ce soit sur le plan militaire ou économique, sans poser les mêmes conditions que les Occidentaux. Des entreprises russes ont déjà été invitées à venir explorer les richesses du pays. On assiste à une redistribution totale des cartes, où les ressources naturelles deviennent une arme diplomatique. Et ça pourrait bien donner des idées à d'autres pays africains. Face à ce nouveau jeu, tout le monde doit revoir ses plans. Pour la France et Orano, la réponse se joue sur deux tableaux, le juridique et le stratégique. Côté juridique, Orano n'a pas perdu de temps. Le groupe parle d'une expropriation et a lancé des procédures d'arbitrage international pour être dédommagé. Un des premiers problèmes à régler, c'est le sort de 1300 tonnes d'uranium déjà prêtes à être exportées, mais bloquées sur place. Une cargaison qui vaut environ 250 millions d'euros et qui est devenue l'otage de la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Côté stratégique, il faut accélérer la diversification. Et vite. La perte du Niger oblige Orano à regarder ailleurs. Un accord vient d'être signé pour ouvrir la toute première mine d'uranium en Mongolie. C'est un projet énorme, mais il faudra des années avant qu'il ne produise quoi que ce soit. Le Canada et l'Ouzbékistan sont aussi des partenaires clés. En fait, cette crise agit comme un électrochoc. Elle force à ne plus considérer comme acquis des approvisionnements qui paraissaient sûrs. Pour le Niger, le pari est tout aussi risqué. Nationaliser, c'est un geste politique fort, mais les défis sont immenses. Est-ce que le pays a vraiment l'expertise et l'argent pour exploiter ses mines tout seul de manière efficace? En bloquant les exportations, il se prive de revenus dont il a désespérément besoin maintenant. Niamey doit donc trouver de nouveaux clients et partenaires, des gens capables non seulement d'acheter son uranium, mais aussi d'investir dans un pays très instable. Transformer ce coup politique en succès économique, c'est une autre paire de manches. Enfin, tout ça a un impact mondial. Le marché de l'uranium est global. La simple menace d'avoir moins d'uranium nigérien disponible, alors que de plus en plus de pays se tournent vers le nucléaire pour leur transition énergétique, fait grimper les prix pour tout le monde. Chaque nouvelle centrale construite sur la planète augmente la compétition pour ce combustible si précieux. La décision du Niger ne fait qu'ajouter de l'incertitude sur un marché qui n'en avait pas besoin. Au final, la nationalisation de l'uranium au Niger est une vraie rupture historique. Pour la France, c'est un avertissement très sérieux. Ses approvisionnements ne sont pas éternels et son influence au Sahel a ses limites. Pour le Niger, c'est un pari incroyablement audacieux, une tentative de reprendre son destin en main malgré tous les risques. Ce qu'on voit, c'est la dynamique d'un nouveau monde, un monde où les pays riches en ressources ne craignent plus de tenir tête aux anciennes puissances. La vraie question, c'est peut-être celle-ci. Est-ce qu'on assiste en direct à la fin de la France-Afrique de l'énergie? Seul l'avenir nous le dira. Cette histoire va bien au-delà d'une simple dispute pour une mine. Elle nous pose des questions sur notre avenir énergétique, sur les nouveaux rapports de force dans le monde et sur la fin d'une certaine époque. Est-ce que la France dépend trop de son passé en Afrique? Le Niger a-t-il eu raison de prendre un tel risque? Votre avis m'intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce genre d'analyse vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.